Bonjour, c'est l'avis de Ben pour Kazoku. Je suis en compagnie de J-Square. Et alors j'ai peur de d'écorcher, mais Kim Jae-won. Parfait. Enchanté, vous allez bien? Très bien, merci. Super. Merci beaucoup. Je vais vous poser quelques questions concernant votre manga Egrégor, le souffle Avec de la plaisir. foi. Avec plaisir, merci. Je vais commencer d'abord par une première question pour vous deux. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour créer l'univers d'Egrégor? Y a-t-il des œuvres ou des auteurs qui vous ont influencé? Personnellement, j'aime déjà le genre Heroic Fantasy. Et quand j'ai reçu le scénario, tout de suite j'ai pensé à Games of Thrones. Ah, En fait, l'ambiance était à peu près similaire et ça m'a donné quelques inspirations. 그걸 보면서 일단 액션이나 이 부분에 대해서 좀 더 판타지 디테일을 올리기 위해서 가장 저에게 영감을 많이 줬던 그 작품이었던 것 같아요. Je crois que les premières œuvres qui m'ont influencé, et presque parfois de façon inconsciente, c'est les œuvres avec lesquelles j'ai grandi. Bon, il y a eu bien sûr Dragon Ball, qui a bercé toute mon enfance. ouais. Il y a eu aussi la saga de jeux vidéo The Legend of Zelda, Mhm. qui m'a vraiment suivi pendant toute mon adolescence, toute mon enfance, tout ça. Ouais. Et donc, je me suis rendu compte après avoir commencé à écrire Egrégor que c'était vraiment des inspirations presque complètement intuitives, Mm. avec des petites connexions, des petites références dont je ne me rendais pas compte en écrivant, mais D'accord. seulement en relisant par la Voilà. suite. Bien sûr, il y a eu aussi un peu dans la forme, un petit peu de Star Wars par rapport au parcours initiatique du D'accord. personnage principal, notamment la trilogie originale avec Luke Skywalker. Ouais. Il y a aussi un petit peu, bon évidemment par la suite, il y a eu Berserk. Ouais. Berserk. Ça, Berserk, ouais. c'est vraiment je pense que c'est l'inspiration la plus évidente qui me vient, dont j'avais le plus conscience en écrivant, et encore aujourd'hui. Comme disait Monsieur Jae-won, bien sûr, il y a aussi Game of Thrones, Ouais, Game of Thrones pour les jeux de pouvoir, tout ça. C'est vraiment quelque chose aussi qui m'a beaucoup influencé. Donc ouais, c'est vraiment les œuvres qui me viennent tout de suite là, en D'accord. parlant, c'est les premières œuvres qui me viennent. Donc voilà. Pas mal d'inspiration, c'est bien. Ouais, Incroyable. ouais, c'est vrai qu'il y en a pas. Du coup, Jay, vous êtes un auteur français. Kim est un artiste sud-coréen. Comment s'est passée votre collaboration à distance? Avez-vous une méthode particulière pour harmoniser vos visions? Avec Internet, aujourd'hui, on peut travailler un peu n'importe où dans le Ouais. monde. C'est vrai ça. Et donc techniquement, il n'y a vraiment aucun souci. En plus, la direction scénaristique que j'ai apprise ressemble beaucoup à la direction visuelle que je cherche à réaliser. Donc on s'entend très bien et on se collabore vraiment très aisément. Je crois que j'aurais pas dit mieux, effectivement. C'est vrai que plus on travaille ensemble, plus on est en harmonie, plus on est en phase, et on se comprend de plus en plus de façon automatique. Ouais. Donc c'est vraiment super agréable de travailler avec Jae-won à ce niveau-là. Et en plus, il y a Monsieur Park aussi présent, D'accord. qui est très modeste, mais qui nous aide énormément, qui est toujours là pour faire le lien Le entre lien, ouais. nous, et il Ça, nous c'est bien, apporte ça. aussi beaucoup de conseils, beaucoup d'idées. D'accord. Donc à nous trois, on est bien en symbiose, et Ah, et c'est franchement, super. on est super motivés à l'idée de continuer à travailler ensemble. D'accord, nickel. Intéressant. Pourquoi avoir choisi le format manga pour raconter cette histoire plutôt qu'un roman ou une BD par exemple? Moi, à l'origine, ouais, effectivement, je l'écrivais avec Grégor sous la forme d'un roman parce que j'avais envie de mettre l'emphase en fait sur le point de vue du héros, en point de vue interne. J'étais par exemple influencé par la saga littéraire de L'Assassin Royal Ouais. de Robin Hobb, où vraiment on voit le point de vue enfin c'est toutes les pensées, c'est toute la façon de concevoir le monde du personnage principal, Fitz. Et vraiment j'avais dans l'idée vraiment de développer toute l'histoire, tout l'univers à travers le point de vue de Foa, un petit peu comme dans le journal de Foa qui est D'accord, un ouais. bonus qu'on a sorti, ce qui m'a permis de renouer avec la première vision que j'avais d'Egrégor. D'accord. Mais en l'écrivant, en développant le roman, je me suis quand même rendu compte que j'avais vraiment envie aussi de mettre en avant l'aspect graphique, un aspect graphique plus visuel, D'accord. avec une mise en scène forte et des personnages au design vraiment intéressant, design varié, on va dire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à chercher un dessinateur, et que de fil en aiguille, j'ai fini par travailler avec un dessinateur qui allait bien au-delà de mes espérances. Je vois. Et du coup, bon, j'aimais déjà en plus le manga à l'origine aussi, c'était quelque chose dont j'étais fan. Donc effectivement, j'étais vraiment content de pouvoir transposer l'histoire d'un roman à un manga. D'accord. Donc, mais j'exclus pas plus tard de pouvoir développer d'autres histoires, Tout d'autres le temps, ouais. spin-offs sous la forme de light novel par exemple. Je vois, ouais. Donc voilà, en quelques mots. Ok, parfait. Donc la question, elle est pour Jay. Egrégor est un récit choral avec de nombreuses intrigues et des personnages aux trajectoires croisées. Cela évoque parfois l'univers, comme on a dit, de Game of Thrones. Est-ce une difficulté en tant que scénariste de gérer autant de personnages et d'arcs narratifs sans perdre en cohérence?
c'est effectivement l'un des enjeux. Tu as mis le doigt sur exactement l'un des enjeux les plus difficiles dans l'écriture, parce que c'est vrai que devoir gérer plusieurs intrigues disparates comme ça, où les castes de personnages, ne vont pas forcément se croiser entre elles, elles vont avoir leur propre vie, leur propre culture, leur propre façon de penser, de vivre. C'est très difficile après de réussir à gérer toutes ces différentes intrigues. Et même, on a dans l'idée en plus de les entremêler entre elles au fur et à mesure, pour pouvoir créer des points de jonction qui pourraient être intéressants pour l'histoire. Donc, notamment avec les 4 héros qui sont dispersés à travers la contrée dès le début de l'histoire. Mais c'est vraiment quelque chose auquel on tient, parce qu'on a vraiment envie de développer tout un univers avec toutes les intrigues en parallèle et de créer une espèce j'ai presque envie de dire d'égrégore, une fusion par la suite de tous ces personnages, de toutes ces intrigues. Donc c'est à la fois une difficulté et un plaisir de développer une histoire de cette manière-là. D'accord. Donc on tient vraiment à continuer dans ce sens-là. Ah bah nickel. Et du coup pour Kim, même question pour vous. Est-ce une difficulté en tant que dessinateur d'inventer autant de nouveaux chara-design uniques? En fait, avec un peu de recul, on se rend compte que j'ai fait beaucoup de chara-design, mais sur le moment, en fait, j'essaie de trouver le personnage qui colle au scénario. Du coup, en fait, je ne sens pas tellement de difficulté, c'est plutôt un plaisir. D'accord, ok. Le titre Égrégore évoque une entité collective issue de la pensée. Exactement. Quelle est sa signification dans le contexte du manga? Dans le contexte du manga, ça s'éloigne un petit peu du contexte de base. Même s'il y a d'autres aspects qui vont s'en rapprocher, mais je peux pas trop le dire parce que on spoil pas, on va garder la surprise. Mais c'est vrai que les égrégores dans Égrégore sont des êtres qui sont un peu exceptionnels, qui sortent du lot, ils sont hors du commun parce qu'ils sont capables de créer une nouvelle énergie en liant d'autres énergies qui sont à la base séparées. Donc c'est vraiment un don que peu de personnages ont dans Égrégore, dont le héros bien sûr. Et ce sera vraiment des personnages, à chaque fois qu'ils apparaîtront, ils seront marquants dans l'histoire. Ce sera vraiment des points forts, des focales très fortes dans l'univers d'Égrégore. Donc c'est vraiment comme ça qu'on peut définir sommairement le terme des égrégores dans D'accord, super. L'univers est très sombre et parfois brutal. Est-ce une manière de refléter des réalités humaines ou une volonté purement narrative? C'est un petit peu des deux. D'accord. C'est un petit peu des deux. Il y a effectivement une volonté, oui, le monde dans lequel on vit. Je pense qu'on est influencé de façon latente par ce qu'on voit au quotidien. Et effectivement, il y a des choses abominables qui se passent autour de nous. Et je pense que ça nourrit à la fois notre inspiration, mais ça nourrit aussi notre envie de dénoncer ces choses-là en les représentant aussi à travers ce qu'on développe, à travers ce qu'on va créer. Mais effectivement, il y a aussi une volonté narrative de raconter une histoire qui est sombre, avec des enjeux dramatiques et des trajectoires où il va se passer, dans lesquelles qui vont se diriger dans des orientations très violentes et très dangereuses pour les protagonistes. Et on a tendance à vouloir les orienter de plus en plus vers des intrigues qui vont s'assombrir pour eux à mesure qu'ils vont grandir. Donc le récit va tendre vers un assombrissement progressif sans non plus aller dans le crépuscule absolu, mais ça sera peut-être pas du berserk, mais voilà. On s'en approche. Voilà, on s'en approche. Ok, je vois. Donc là, c'est pour vous, Jay. Y a-t-il un personnage qui vous ressemble ou que vous avez particulièrement aimé écrire? Moi, j'aime beaucoup le personnage principal tout bêtement parce qu'en fait, même les 4 personnages principaux, parce qu'en fait, ils ont vraiment ce potentiel en eux de grandir, d'évoluer. Et du coup, ça fait qu'on s'attache beaucoup à eux à travers l'écriture. On va les suivre de leur enfance au début de l'âge adulte, quelque part. Parce qu'on tient vraiment à ce que plusieurs années se passent tout au long de l'histoire. Donc vraiment, si je devais donner les personnages qui m'intéressent le plus, auxquels je pourrais le plus m'associer, c'est vraiment les 4 principaux. Maintenant, il y a plein d'autres personnages que j'aime beaucoup, qui sont intéressants à écrire. Des personnages qui ont des tonalités un peu de gris, qui sont difficiles à cerner, qui peuvent être ni totalement noirs ni totalement blancs, sont aussi super intéressants. Je pense notamment au directeur de l'école des Égides, le rempart du salut, donc Warren, qui est un personnage qui va être sans doute de plus en plus intéressant à développer au fur et à mesure de l'histoire. Et il y en aura d'autres comme ça, bien sûr, mais je ne vais pas trop en révéler. On garde un peu. Voilà, j'en garde. Exactement. Donc, et pour vous, Kim, un personnage qui vous ressemble ou que vous avez particulièrement aimé dessiner? C'est très difficile à dire parce que je pense qu'il n'y a aucun personnage qui me ressemble. Mais c'est quelque chose que je répète à chaque fois, mais pour moi, c'est foi.
qui est le 무조건 personnage le plus 나의 important 어떻게 et 보면 신이라고 qui me 생각될 plaît 정도로 le plus parce que c'est le personnage vraiment 나의 principal. 어렸던 principal, 모습, Et c'est un 성장하고 있는 peu, 모습, alors 내 aujourd'hui, 나이가 됐을 Foy est 때도 devenu un 나는 peu mon 포화를 avatar. 계속 가장 Et 소중히 il 여길 sera 수 toujours, 있구나. même si je deviendrai encore plus âgé. Du coup, on peut le dire, le récit mélange des thèmes sombres, une quête initiatique, des combats intenses, des réflexions Merci. presque philosophiques sur la volonté. Merci. Comment vous vous répartissez les rôles dans cette construction? Est-ce que c'est le scénario qui influence le dessin ou est-ce que c'est l'inverse? Ah, ça peut aller dans les deux sens, vraiment, D'accord. parce que c'est vrai que de prime abord, bon, je vais envoyer le scénario à la base à J1, on va en discuter, on va D'accord. voir ce qui est le mieux. Le mieux, c'est même une arche narrative d'abord que je vais lui envoyer pour qu'il puisse vraiment me dire ce qu'il en pense de prime abord. D'accord. Puis après, une fois qu'on se sera concertés tous les trois ensemble, on va par la suite commencer vraiment à concrétiser le scénario et puis il commencera à dessiner les planches par la suite. Donc vraiment, je pense qu'on travaille vraiment ensemble pour développer tout ça. Mais le dessin lui-même, en lui-même, peut vraiment beaucoup m'influencer aussi. Il y a des Ok. fois des designs de personnages qui vont être tellement bien faits, tellement au-delà de ce que j'imaginais, qui ça va me pousser presque à donner plus d'importance à tel ou tel personnage. D'accord, je vois. Donc il y a une véritable influence du talent graphique de Monsieur J1. Ok, Il y a une vraie parfait. influence. Oh, pardon. Non, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Oh my god! Oh mon Dieu! Quand j'ai débuté ma carrière, j'en étais sûr et certain, c'était le dessin qui était le plus important. D'accord. Mais au fur et à mesure, je commençais à comprendre que finalement, c'est le scénario qui donne la vie à chaque personnage. Donc, c'est le scénario qui prime. Donc, le dessin est forcément influencé par le scénario. D'accord. 영감을 주고 Ok, je comprends. 저는 거기 그 바탕으로 작품을 진행하는 것이 가장 순조롭고 가장 좋은 방식이라고 생각합니다. Ok, je comprends. Visuellement, Egregor impressionne par son sens du détail et sa mise en scène épique. Quels ont été vos défis artistiques sur ce projet et certaines scènes vous ont-elles donné du fil à retordre? Chaque changement, 새로 나올 때, 새로 접하게 될 때, que ce soit pour les personnages ou que ce soit pour les lieux, est difficile à réaliser. Ouais. Parce que c'est un lieu où les personnages sont nouveaux, donc je ne suis pas tellement habitué. Mais à force de travailler, ça, je peux les réaliser avec beaucoup plus de facilité. D'accord. Je deviens un peu, je forme une entité Ok. avec ces personnages dans D'accord. les lieux. Donc après, il n'y a plus de difficulté. D'accord, ok. L'univers d'Egregor est dense, avec une mythologie propre, des langages, des royaumes. Est-ce que vous aviez déjà pensé à tout ça dès le début ou certaines choses se sont construites au fil de l'écriture des tomes? Ça a été établi assez tôt dans l'histoire quand même, D'accord. la construction de l'univers, pour ne pas donner lieu à des incohérences, on va dire, sur certains aspects. Évidemment, ouais. Donc j'ai vraiment essayé d'établir un maximum de choses, un maximum d'éléments au niveau des différentes contrées, des différents royaumes. Il y en a même plusieurs qui ne sont pas encore apparus. Et j'essaie de le faire de la façon la plus progressive possible pour pas que ça paraisse trop confus, trop dense. Donc c'est pour ça qu'on va devoir développer l'histoire sur 3 sagas, hein, sur 3 arcs différents, parce que il y a quand même encore pas mal de choses à présenter dans l'univers et on tient vraiment à montrer un maximum de cultures différentes, d'univers différents. Il y a par exemple un peu l'univers de la piraterie qui est apparu. Il y a un univers, il y a un royaume qui est un peu inspiré de l'Indonésie aussi également. Bien sûr, il y a tout ce qui est Europe européenne, Europe ouais. médiévale. Donc c'est vrai qu'on a envie de montrer un maximum de différentes choses, aussi exotiques que possible. Mais on va le faire de façon progressive pour pas trop qu'ils Je vois. s'en prennent à moi. Je comprends. Parfait. Est-ce que vous avez déjà une fin en tête pour Egregor, sans nous dire laquelle? J'ai une fin en tête, D'accord. dont je n'en ai pas encore parlé. Voilà. Mais il y a des chances qu'elle ne change pas. D'accord. Sincèrement, il y a des chances qu'elle ne change pas. Mais on aura d'autres occasions d'en discuter tout au long du développement, de l'avancée. Mais c'est vrai que j'y tiens. Je tiens vraiment à finir l'histoire de cette manière-là. C'est difficile d'en dire plus maintenant, mais vraiment, c'est une fin qui me paraît cohérente avec le début de l'histoire. Ça ferait une boucle, une belle boucle, je pense. Donc j'espère pouvoir respecter cette base-là que je me suis mise en tête depuis pas mal d'années maintenant. D'accord. Donc voilà.
Et enfin, pour terminer, nous sommes actuellement au tome 14 disponible pendant cette Japan Expo. Que peut-on attendre des prochains tomes? Des révélations majeures à venir? Sans trop spoiler bien évidemment, mais est-ce qu'on peut s'attendre à un tournant majeur dans les prochains tomes? Alors, je vais encore me répéter, mais j'ai j'ai prévu quelque chose D'accord. Il y a un truc de prévu, mais on peut pas dire quoi. de très fort. D'accord. Je peux pas leur en parler encore. Ok, je vois. Parce qu'ils vont chercher à m'en dissuader, j'en suis sûr à 95%. D'accord. Mais ça va être difficile à écrire. Bon, Ok. sincèrement, ça va être très difficile à écrire. Mais Ok, très bien, je vois. je suis pas sûr qu'ils vont être très contents. J'espère que les lecteurs ne vont pas être mécontents non plus. Sincèrement, j'espère qu'ils vont pas mal le prendre, qu'ils vont pas trouver que ça fait un pied de nez quelque part à... Là, il est en train de réfléchir. Hein. à- Il demande de quoi il est en train de parler là. Qu'est-ce que Là, c'est une exclue, hein. Ils n'étaient même pas au courant. Hein. Mais je pense que c'est nécessaire. D'accord. Donc, on sera amené à en reparler, bien sûr. T'inquiète pas. Tout va bien. Ça marche. Et enfin, pour terminer, est-ce que vous avez un mot pour nos lecteurs français quelques mots Moi, le premier mot qui me vient, c'est merci. Un grand merci. Sans vous, on n'en serait pas là aujourd'hui. On est tellement reconnaissants, tellement contents qu'il y a de plus en plus de lecteurs qui sont intéressés par ce qu'on fait. C'est inespéré d'ailleurs. Moi, c'est un rêve de gosse qui s'est réalisé, honnêtement, de pouvoir travailler et vivre de ce que j'aime. Donc, sincèrement, un grand merci, tout simplement, un très grand merci. Je ne cesserai jamais d'être reconnaissant envers les lecteurs. Et donc, j'espère pouvoir continuer à plaire à ceux qui sont déjà là et espérer en attirer de nouveaux dans le futur. Donc, voilà, tout simplement, merci. Je t'en prie. Peut-être notre œuvre n'est pas encore à la hauteur de l'attente de nos lecteurs, mais nous allons faire tout nos mieux pour répondre à leurs attentes. Et merci beaucoup. Bah, merci à vous, franchement, c'était hyper sympa. Égrégore, 14 tomes disponibles aux éditions Meian. N'hésitez pas à les lire, moi j'ai déjà commencé et c'est incroyable. Donc foncez, allez lire Égrégore, vous ne serez pas déçus. Le moment est venu pour toi de prendre les armes que tu as l'habitude de forger. Les braises rougeoyantes sont le premier signe. Chevalier, pourras-tu protéger le village? Qui te dit que demain, tes ambitions seront les mêmes qu'aujourd'hui? Bah de rien, vraiment j'ai commencé, c'est incroyable. Hein. Ça se lit vraiment facilement. Je veux dire, les cases elles sont bien découpées. Et vraiment, en une journée, j'ai enchaîné 3-4 volumes. Vraiment, non, ça se lit vraiment bien. Hein. Donc vraiment, nickel. Moi je suis fan, donc là, en tout cas, merci à vous. Hein. Ça fait énormément plaisir. Ah non, merci à vous. 감사합니다. Merci.